Et il me dit, on a trouvé une dent dans votre kyste, on a trouvé des cheveux, de la peau et des morceaux de cervelle. What the fuck? Ok. Salut les loulous! Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo un peu spéciale cette fois-ci, on peut le dire. C'est une story time, c'est la première de ma chaîne, une des seules même que je vais mettre sur ma chaîne parce que j'ai pas une vie très passionnante à vrai dire. Je vais vous faire deux petits disclaimers avant de commencer. Le premier c'est que je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, donc le titre. Sachez que ce n'est pas du putaclic parce que comme vous allez vous en rendre compte, il y a eu des moments de doute dans mon problème et vous allez vite comprendre. Le second disclaimer c'est que si vous avez une âme un peu sensible, il va y avoir des petits moments dans la vidéo vers la fin principalement où il faudra vous boucher les oreilles ou alors faire comme si vous n'avez rien entendu. Je vais vous mettre de temps en temps des petites informations sur ce que je vais vous raconter quoi, parce que moi j'aime toujours avoir des petites images, des trucs comme ça pour me mettre dans la situation de la personne qui raconte son histoire. Donc je vous essaierai de vous mettre des photos. Donc écoutez, c'est parti, je vous retrouve juste après l'intro. Elle se situe fin d'année 2017, entre octobre et novembre. Il faut savoir, avant que je commence, que mon copain et moi, ça faisait 6 mois environ qu'on avait emménagé dans cette nouvelle ville. On n'avait pas de médecin attitré, on venait juste d'arriver, donc on découvrait un peu la ville. Un jour, vers fin octobre il me semble, je suis prise de gros vertiges du jour au lendemain. Des vertiges qui vraiment me cassent la gueule, clairement il n'y a pas d'autre mot. Dès que je fais un mouvement de tête en fait, et j'ai l'impression de tomber dans les pommes. Je perds un peu connaissance, je suis vraiment pas bien. Et c'est la première fois que ça m'arrive, du coup je décide direct de prendre rendez-vous chez le médecin parce que pour moi ce n'est absolument pas normal. Là je vais chez le médecin et tout, donc mon copain m'a accompagnée parce que j'avais peur sur le trajet de faire aussi encore un malaise. Et que s'il y avait personne pour être avec moi, on sait jamais ce qui aurait pu se passer. Et puis j'avais besoin que quelqu'un soit avec moi parce que j'avais peur d'avoir un truc grave. Je suis un peu hypochondriaque sur les bords, donc bon. Nouvelle médecin que je ne connais absolument pas. C'est une dame, donc je me dis bon tant mieux, elle a l'air gentille et tout. Elle m'ausculte, elle me fait le cœur, les poumons, nanana, vous connaissez la chanson. Et arrive le moment où elle m'ausculte le ventre, donc elle m'appuie sur le ventre, elle me palpe un peu. Et vous savez, en fait, depuis que je suis avec mon copain, donc à ce moment-là ça faisait 1 an et demi à peu près, j'ai jamais aimé qu'il me touche le bas du ventre parce que ça me faisait une sensation trop bizarre. Je savais que j'avais un truc de pas normal parce que c'est pas normal de ressentir une gêne quand on appuie, mais je voulais pas me l'avouer et j'avais peur de savoir ce que j'avais. Je faisais comme si rien ne se passait. Je lui disais arrête de toucher, mais je me disais non, je vais pas aller chez le médecin, je veux pas savoir. Et là, elle arrive justement à la zone où je déteste qu'on me touche. Le visage un peu se décompose et elle me dit mademoiselle, je crois que vous êtes enceinte. Et là c'est mon visage à mon tour qui file là, Elle lui dit pardon, je suis enceinte mais c'est pas possible, je prends la pilule, je la rate jamais, c'est impossible. Et là elle me fait oui mais vous savez, on peut tomber enceinte sous pilule, c'est très rare mais ça arrive. Ouais mais pas moi, faut savoir que j'avais 18 ans quand ça s'est passé. Donc j'étais non c'est pas possible, clairement non. Et là elle me dit et je crois que vous êtes enceinte de 6 mois. Je me dis putain mais c'est une blague, c'est pas vrai, enfin non. Je peux pas être enceinte de 6 mois, je suis obligée de l'avoir remarqué si j'étais enceinte, tu vois, c'est pas possible. Du coup là je commence à pleurer parce que voilà, j'ai 18 ans, je viens de me mettre en ménage avec mon copain depuis 6 mois. Certes on s'aime beaucoup, on est sûr que ça va le faire à 100%, mais on veut pas avoir d'enfant maintenant. On n'a pas une situation financière qui nous le permet, même si on se débrouille pas mal, mais on n'a pas assez d'argent pour accueillir un enfant déjà. On a un petit appart, on est juste de déménager, puis même, enfin je suis encore dans les études, hein, donc lui travaillait, mais bon c'est pas une raison. On n'était pas prêts. Je pleure et tout, mon copain il est blanc comme un linge, il sait pas où se mettre, il se pose 1000 questions dans sa tête je pense. Et là il me dit mais pourquoi vous pleurez? Je fais mais madame j'ai 18 ans, je peux pas avoir d'enfant maintenant, c'est pas possible. Et là elle me dit mais vous savez mademoiselle il y a des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfant. Je me suis sentie grave mal, je me dis putain mais pourquoi tu pleures alors que voilà enfin. Mais je me disais non c'est pas possible, à 18 ans je ne peux pas être maman, ce n'est pas possible. Le rendez-vous chez le médecin se termine et me propose donc de faire une prise de sang que je vais faire juste après et normalement j'aurai les résultats 2 jours après. Par chance j'ai les résultats le lendemain, donc là gros stress, je suis devant mon téléphone, j'ai peur de cliquer, il y a mon copain à côté et genre j'ai peur. Je clique et là je vois négatif. Donc là, gros soulagement, ça va mieux, ça s'apaise, je me dis ok, là, je suis pas enceinte, c'est à mon début. Je reprends un peu une prise de conscience et je me dis ok je suis pas enceinte, mais il y a quoi en fait? Parce qu'il y a clairement un truc, mais qu'est-ce que j'ai? Quelques jours après, je retourne chez le médecin avec les résultats de la prise de sang négatif. Donc là, elle me propose de faire une échographie, donc elle me met une ordonnance pour une échographie. Je vais dans un centre exprès pour une échographie quelques jours après, je crois une semaine après. Donc on me fait l'échographie et tout, et on me dit vous avez une grosseur. Du coup je me dis ok, une grosseur, pas de soucis, ça peut arriver. Là on me dit vous avez un kyste.
Ok, d'accord. Là on me dit c'est une tumeur bénigne. Ok, il va falloir que ça s'arrête au bout d'un moment quand même, parce que même si c'est bénin, voilà, pas cool. Et là on me dit, ce kyste et cette tumeur bénigne fait 10 cm sur 10 cm. Donc je sais pas si vous vous rendez compte la taille de ce truc, mais c'est assez important quand même, on va pas se mentir. Je commence à avoir peur, je me dis, ok, d'accord, comment je vais enlever ce truc de moi? Je ne sais pas. Ah oui, j'ai oublié de préciser que c'était un kyste ovarien. Donc c'est-à-dire que c'est un kyste qui était sur mon ovaire droit. Je me pose des questions encore concernant les enfants. Est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants? Je dis en fait que mon kyste, je l'ai probablement depuis que je suis née, et même depuis peut-être que je suis dans le ventre de ma mère. Donc voilà, le rendez-vous d'échographie est fait. Donc on me dit que j'ai un kyste qui est une tumeur bénigne de 10 cm sur 10 cm. Enfin une belle petite orange ou une jolie clémentine. Tu vois, un truc assez là. Donc chez le médecin, et là elle me propose d'aller faire une IRM pour voir un peu plus l'état de ce kyste. Bon bah l'IRM se fait, rien de spécial, je savais déjà ce qu'il y avait à dire. Moi je dis qu'il y avait des tissus, je sais pas quoi, bref. Trucs trop médicaux pour comprendre. Je prévois un rendez-vous chez un gynécologue chirurgien pour voir comment on peut enlever ce kyste ou comment on peut le traiter. Monsieur me dit qu'il va devoir m'opérer parce qu'il n'y a pas de traitement adapté pour enlever un kyste de cette taille et qu'il faut l'enlever très vite parce que s'il se rompt, ça peut être très grave. Le rendez-vous se fait, le chirurgien me dit qu'il va devoir m'opérer comme je vous l'ai dit et qu'il va devoir peut-être toucher mon ovaire et que si mon ovaire est trop imprégné par ce kyste, il va devoir le sectionner. Ça veut dire que je n'aurai plus qu'un ovaire. Là je suis pas très bien parce que déjà que j'ai peur d'avoir une fertilité pas ouf. Je ne sais pas, je ne suis pas mon corps, je ne peux pas savoir. Si on me dit qu'en plus j'ai une chance sur 2 après de pas pouvoir avoir d'enfants, même si ça marche très bien, il y a des femmes qui ont des enfants avec un seul ovaire, mais bon, dans ma tête je psychose un peu. L'opération est prévue je crois 2 semaines après, donc c'était un 6 décembre, je m'en rappelle. Donc je vais à l'hôpital avec mon copain, il m'accompagne, je suis très triste, j'ai peur. Je me réveille 2 heures plus tard, mon copain est revenu du travail et il a quitté son travail exprès pour être avec moi parce qu'il savait très bien que j'étais pas bien du tout. Et là on me dit, attention accrochez-vous, donc le chirurgien revient, il m'explique un peu ce qui s'est passé. Il me dit, mademoiselle, nous avons bien réussi à enlever votre kyste. Donc on a dû vous faire une césarienne parce que votre kyste était à base de tissu, mais pas que. Il y avait un os, un gros os, qu'on a dû enlever par césarienne. D'accord, ok, super. Et là il me dit c'est pas tout. Dites-moi. Et il me dit, on a trouvé une dent dans votre kyste, on a trouvé des cheveux, de la peau et des morceaux de cervelle. Ok. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé dans mon ventre? What the fuck? Et là je me dis, est-ce que c'est possible que, genre, vous savez, j'ai déjà entendu parler de ces histoires où des femmes sont en fait enceintes de leurs jumeaux. Parce qu'en fait, le kyste que j'ai, c'est un kyste dit aussi tératome. Et un tératome, si vous regardez bien sur Wikipédia, on vous dit clairement que c'est des kystes embryonnaires. Donc ça peut être soit de ma confection à moi, peut-être que des cellules se sont mal positionnées et ont créé ce kyste à partir de mes propres cellules. Mais ça peut être aussi des cellules d'un autre fœtus qui se sont mises sur... Donc on me dit que j'ai peut-être des cellules d'un jumeau possible qui n'est jamais arrivé, ou alors dans mes propres cellules. Donc j'étais un peu choquée parce que je me dis putain, si j'avais un jumeau, genre le jumeau était dans mon bide, il était en train de se développer en moi. Quel genre de vie. Et là le chirurgien me dit également que mon ovaire n'a pas été touché, donc là je suis... Enfin, il a été un peu sectionné mais il n'a pas été enlevé ou très détérioré. Et là du coup je vous avoue que je souffle, je me dis ok, donc je n'aurai pas de problème à ce niveau-là, c'est déjà très bien. Je suis contente. Après il a fallu que je rentre chez moi et les jours après ils ont été terribles parce que j'avais des douleurs atroces. Franchement les femmes qui font des césariennes pour avoir des enfants, mais courage à vous quoi, enfin c'est horrible, ça fait trop mal. Faut savoir que cette histoire m'a rendu assez mal pendant quelques temps parce que je me suis dit, admettons que c'était vraiment peut-être un jumeau, j'en avais parlé avec ma mère aussi, ou une jumelle possible qui était dans mon ventre. Je me dis j'avais quand même une dent dans le ventre, genre j'avais des cheveux et tout. Quelque chose est en train de se développer en moi, quelque chose d'externe à mon corps. Mes vertiges je n'en ai plus jamais eu et je pense en fait c'était tout simplement une alerte de mon corps pour me dire meuf, t'as un truc qui va pas, il va falloir que tu t'y mettes, dépêche-toi. La réalité de cette histoire, de cette story time, c'est que quand vous sentez que quelque chose ne va pas chez vous, franchement, n'y allez pas par 4 chemins et prenez rendez-vous chez le médecin. Vaut mieux une mauvaise nouvelle prise à temps qu'une bonne conscience prise trop tard. On sait jamais, admettons je serais pas allée chez le médecin pour mes vertiges, je n'aurais pas découvert ça et s'il s'était rompu mon kyste, où serais-je actuellement? C'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésite pas également à t'abonner, ça me fait très plaisir et comme ça tu verras toutes mes vidéos futures. Tu peux aussi mettre un commentaire si toi aussi tu as déjà eu des expériences assez
loufoque, médicalement parlant. Tu peux aussi me dire ton avis sur mon histoire si tu en as envie. Voilà tout le monde, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.